Bonjour, j'ai voulu créer cette vidéo parce que j'ai trouvé assez singulier et déroutant d'avoir à interpréter un thème dont les planètes sont regroupées uniquement dans un coin de la carte natale. Il s'agit d'une masse considérable d'énergie pour la personne à qui appartient le thème natal. Donc comment l'interpréter, comment elle va vivre cet amas planétaire. Et on va se rendre compte également au fil de l'analyse qu'en fait il y a d'autres éléments qui viennent interférer et qui viennent étayer l'analyse en dehors de cet amas planétaire. Voilà, à bientôt. Alors, ce qui saute aux yeux sur ce thème, c'est la concentration de planètes sur une petite partie de la carte natale, donc sur 87 degrés plus exactement. Donc les aspects entre planètes ne vont pas plus loin que le carré, et encore c'est un faux carré, parce que vous voyez que là, ce sont deux signes qui sont compatibles, Capricorne et Scorpion. On a deux sextiles en orbe serré. On a Soleil et Jupiter avec 1 degré d'orbe. On a la conjonction Saturne-Mercure en sextile à Mars avec 1 degré d'orbe également. On a un demi-sextile aussi qui a l'air assez intéressant. C'est que je voudrais prendre en compte parce que il y a très peu d'aspects en fait. En excluant les conjonctions. Donc on a Jupiter-Neptune qui fait un demi-sextile. Et donc on a 3 conjonctions extrêmement importantes. On a Soleil-Pluton en Scorpion. On a Mercure-Saturne dans le Scorpion toujours. Et on a Vénus-Uranus dans le Sagittaire. Donc ces 3 conjonctions sont placées dans une seule et même maison, la maison 5 des enfants et de la créativité. Donc ce sont des énergies extrêmement puissantes pour cette personne, très difficile à gérer, surtout avec Pluton ici en domicile, gérant du soleil, et leader en fait de tout cet amas planétaire. Alors, vous n'avez également que 3 signes qui sont sollicités dans ce thème natal, hein, donc Scorpion ici, Sagittaire ici et Capricorne, avec une dominance en élément eau, avec l'ascendant Cancer, et une dominance en élément terre avec un Mars extrêmement puissant dans le Capricorne, parce qu'il est placé également sur un angle du thème. On a donc un manque d'air également dans ce thème, et donc un manque de légèreté. Vous voyez que les signes qui représentent l'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, n'ont pas de planète. Alors en astrologie humaniste, on appelle cette configuration céleste une grappe, un coin ou un bouquet, parce qu'aucune autre planète ne vient occuper les autres signes pour former des aspects d'opposition, des quinconces ou des trigones. Alors ça veut dire que durant sa vie, cette personne va focaliser toute son attention dans un domaine particulier, en signe ou en maison. Donc ici par exemple en Scorpion et dans la maison 5 de la créativité. Donc elle va se spécialiser, elle va développer des talents uniques et une passion. Mais ça veut dire aussi qu'elle peut négliger les autres domaines. Donc ici, on dit en fait en astrologie que l'énergie ne circule pas puisque toute l'énergie est focalisée ici. Mais vous allez voir que c'est pas exact en fait. Alors Pierre Lassalle rajoute dans son livre sur les modèles planétaires, hein, Pierre Lassalle s'est focalisé lui sur l'astrologie humaniste, et il dit qu'il est important que les planètes leaders, donc ici dans un groupe planétaire, c'est la première planète en fait, bénéficient d'un carré. Donc il dit que c'est important qu'il y ait un carré pour dynamiser la personne dans l'utilisation de son potentiel.
Donc ici, on a un carré Lune-Pluton, mais dans des signes compatibles. Donc ce carré n'est pas suffisant, même si c'est déjà très perturbant sur le plan émotionnel, parce que Lune-Pluton, c'est quand même pas facile à gérer. Donc il faudra s'intéresser dans l'analyse aux aspects, également aux astéroïdes. Donc ici, Chiron et Vesta. Et puis plus tard, il faudra s'intéresser au transit planétaire pour voir comment la personne va activer son potentiel. Donc ici, par exemple, comme les planètes se trouvent dans les signes du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne, il faudra s'intéresser au transit de Pluton, qui représente en fait ces signes, de Pluton, de Jupiter et de Saturne. Surtout lorsqu'elle commence à transiter sur la planète leader, la planète du groupe, ici. Donc ici Pluton, et il faudra également s'y intéresser lorsque le transit finit de transiter sur la Lune, ici, qui est la dernière du lot. Donc pour ce thème, Pluton, ici, a mis 38 ans, puisque la personne est née en 84, on est en 2022, elle a mis 38 ans à passer sur toutes les planètes natales. En ce moment, elle se trouve ici. Elle est en train de boucler en fait une leçon de vie. Cette personne, elle est en train d'intégrer des épreuves, des expériences qu'elle a vécues pendant 38 ans. Et on peut se dire que la personne a développé un potentiel extraordinaire et qu'elle est prête à accoucher, entre guillemets, parce que ici, vous voyez, c'est la Lune, c'est la gestation. Elle est à la fin d'un cycle, on peut dire, de l'intégration d'une leçon de vie. Donc bien sûr, il faudra tenir compte du transit de Mars, puisqu'il s'agit du second maître du Scorpion, et puis de la Lune aussi, maître de l'ascendant Cancer. Donc c'est une personne qui est très sensible à l'énergie de la Lune, aux nouvelles et pleines lunes. Par exemple, hier on était le 13 juillet, c'était une pleine lune Capricorne. Elle a dû le ressentir extrêmement fortement, puisque il y a le soleil qui devait se trouver par là, avec une lune noire également. Donc ça a dû générer des angoisses, des choses comme ça, et puis mettre au point certaines choses en rapport à la famille. Alors pour ce qui est des astéroïdes, on remarque de façon très particulière que Chiron, qui se trouve ici, se trouve positionné juste en face des autres planètes qui se trouvent là. Il faut donc le prendre en compte, surtout qu'il est rétrograde. Vous voyez, il y a un petit R ici. Donc ça veut dire qu'il y a un défi, un programme de vie avec Chiron. Elle doit l'utiliser. En astrologie karmique, une planète rétrograde veut dire qu'on est déjà venu travailler cette énergie et qu'on revient pour terminer le travail précédent qu'on a fait dans l'une des anciennes vies. Donc là, si on utilise Chiron, vous n'avez plus une grappe ici, mais un éventail, parce qu'il y a une opposition. Ici, il y a une opposition à la conjonction Uranus-Vénus. Donc du coup, l'attention de la personne doit se préoccuper aussi de cet astéroïde qui est là, qui vient la perturber. Uranus qui se trouve en face, en fait, n'est pas n'importe quelle planète, c'est le régent du nœud nord, de la tête du dragon, c'est le régent de sa mission de vie. Et avec cette opposition, Chiron va éveiller sa conscience. C'est extrêmement positif. Donc, quand on a une opposition également, il faut regarder l'axe dans lequel se trouve l'opposition. Ici, c'est l'axe 5-11, maison 5, maison 11. Donc, c'est l'axe des sentiments, de la créativité et des projets, de l'amour de soi et des autres. Et donc aussi, on regarde également, puisque c'est la maison du Lion et du Verseau, donc on va regarder l'axe Lion-Verseau qui se trouve dans les finances, l'argent, c'est l'axe de l'énergie qui circule. Donc on retrouve dans le thème en axe lié, vous voyez, puisqu'il s'étend également sur l'autre maison, sur les deux autres maisons. Et donc ça veut dire qu'il y a un fort potentiel au niveau financier, artistique et affectif qu'elle a déjà en elle. Donc avec l'opposition à Chiron, il y aura surtout un travail sur le collectif. Parce que vous voyez, Chiron est dans la maison, une maison sociale. Ensuite, c'est lié aux Gémeaux. Le Gémeaux, c'est les relations avec les autres.
Donc un travail sur le collectif, la communauté, le relationnel, et une fois que cela sera réalisé, elle pourra l'intégrer à ce qu'elle veut faire, s'en servir pour mieux s'individualiser, par exemple, ou mieux se distinguer, s'originaliser sur le plan de la créativité, par exemple, puisqu'on est dans une maison de création. Alors, Chiron, c'est le principe, c'est le guérisseur. Il a une connotation karmique et Roland Legrand l'utilise comme maître du signe de la Vierge. Donc, il représente aussi les capacités d'analyse et d'observation. Donc, Chiron, en opposition à l'amas planétaire, va lui apporter à cette personne de nombreuses expériences et opportunités pour s'accomplir. Alors, il faut qu'elle apprenne à faire confiance aux autres, en fait. La difficulté qu'elle peut avoir avec ce Chiron dans les rapports aux autres, c'est la timidité, l'introversion, parce que vous voyez, toutes les planètes sont en dessous de la ligne d'horizon qui se trouve ici. Ça, c'est le social, et ça, c'est l'intimité, c'est la vie personnelle. Et donc, avec une lune en Capricorne, c'est une personne qui a du mal à se dévoiler, qu'il peut y avoir des peurs sociales avec ce Chiron également, et des blessures qu'elle a eues durant la puberté, à l'adolescence également. Peut-être peur du regard de l'autre ou peur des moqueries des autres. Il y a eu un souci à la puberté. Et puis on a aussi, c'est une personne qui se pose énormément de questions, qui est très mûre pour son âge, très psychologue. Donc avec Saturne conjoint à Mercure, c'est la parole, Mercure, l'intellect. Il y a pu y avoir un blocage au niveau de la communication, donc beaucoup de timidité, avec un besoin de comprendre, quelqu'un de très lucide aussi, qui a besoin de temps pour s'adapter aux autres, puisqu'on a Mars en Capricorne, donc qui prend son temps. Elle ne fait pas les choses à moitié, c'est quelqu'un qui agit en profondeur avec une vision sur le long terme et qui peut prendre ses distances, par exemple, pour voir si la personne est fiable. Donc c'est une personne également qui a beaucoup de force de caractère, quelqu'un qui a le sens des responsabilités et donc un partenaire solide au poste, très compétente dans sa profession et on peut compter sur elle. Mais comme là, il y a une opposition, Chiron, Uranus et Vénus, il faut tenir compte quand même qu'il y a une instabilité sur le plan psychologique. Parce qu'elle peut être très imprévisible. Uranus, c'est les choses imprévisibles qui se passent d'une façon soudaine. Donc, on peut remarquer également avec Chiron, il n'y a rien pour soutenir Chiron, dans le sens où il n'y a pas d'air dans le thème. Parce que Chiron est dans le signe des Gémeaux uniquement, et il n'y a rien pour le soutenir en fait. Il n'y a pas d'aspect de trigone par exemple. Donc en plus c'est rétrograde, donc c'est un programme de vie en lien vraiment à la communication, l'intellect, les relations, l'enseignement, les études, et en même temps un programme de vie relatif au social et à la communauté. On le retrouve également ici. Là c'est le programme social, il y a des remises en question à faire. Donc ça sera difficile pour elle, car elle a tendance à vouloir éviter les autres et à se marginaliser, avec Uranus. Il y a des blessures de rejet certainement ici. Donc ça va être très difficile. Elle va pour s'intégrer à des groupes, ça sera compliqué. Enfin, ça risque d'être compliqué. Bon, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un programme de vie là. Donc c'est un défi. Il peut y avoir des trahisons, des retrouvailles karmiques à régler et elle pourra s'entourer de personnes négatives. Et puis plus tard, on peut penser qu'elle choisira un chemin marginal, donc décalé par rapport aux autres, et donc le défi sera de s'affirmer dans son originalité. Là, il y a un programme d'affirmation de soi. Donc avec Uranus conjoint à Vénus, on voit bien la marginalité dans le domaine de la créativité, puisqu'on est toujours dans la maison de la créativité. Il faudra qu'elle canalise ça
pour qu'elle puisse s'en servir dans sa profession par exemple, parce qu'on est là sur la cuspide de la profession. Durant la puberté par exemple, comme c'était pas encore bien canalisé, elle a pu se marginaliser dans la façon de s'habiller, de s'entourer, hein. Il y a pu avoir des extrêmes dans sa façon de faire, et puis avec l'âge elle va comprendre que la marginalisation elle peut se faire autrement. Donc en résumé, ce sont les défis de Chiron ici qui vont être le moteur qui poussera les autres planètes à l'action, qui va pousser cette personne à développer son potentiel latent, parce que vous voyez les sextiles ici, ça veut dire qu'elle a du potentiel, mais qu'il faut qu'elle les active. Elle peut choisir de s'en servir comme ne pas s'en servir du tout. Donc ça c'est la figure de l'éventail, le but de Chiron, donc c'est de dynamiser les planètes qui sont en face. Alors, on a 3 signes qui sont sollicités ici dans le thème, avec des conjonctions extrêmement puissantes, puisque Pluton est en domicile dans le Scorpion, Soleil en domicile dans sa maison. Ces 2 signes-là sont en conjonction, donc c'est une énergie extrêmement puissante. Ensuite, vous avez Mercure conjoint à Saturne dans le Scorpion, et Uranus conjoint à Uranus. Et puis ici, vous avez un amas de planètes qui ont des orbes assez lâches, mais qui peuvent quand même être pris en compte, compte tenu du rapprochement de toutes ces planètes. On a également Mars très fort exalté en Capricorne. Donc, une focalisation très importante dans sa vie sur le Scorpion. Alors il y a la sexualité, les remises en question, les transformations, la psychologie, les deuils, qu'ils soient réels ou symboliques, la ténacité, volonté, autonomie. Et comme on est dans la maison 5, il peut y avoir une focalisation sur la créativité et la vie sentimentale. Et alors je dirais pas vraiment les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'éléments un peu perturbateur par rapport aux enfants, comme par exemple Saturne, et puis aussi on a une lune Capricorne, le signe du Scorpion n'est pas non plus favorable, donc c'est surtout la créativité, peut-être sous une autre forme qu'elle va mettre plus en valeur. Puis il y a aussi ce carré là, qui peut être très perturbant si elle va avoir des enfants. Donc c'est le carré Pluton-Lune, ici. On voit qu'il y a un souci dans l'enfance, hein, avec la mère. Et aussi peut-être entre les parents, parce qu'il y a aussi un carré entre la Lune et le Soleil. Mais c'est pas vraiment un carré, donc ça n'a pas la même force qu'un vrai carré, qui sont dans des signes différents. De toute façon, il y a un lien karmique avec la mère, ça c'est sûr. Ensuite, Pluton est sur la cuspide de la 5. Donc le Scorpion est lié à la sexualité, aux passions. Donc c'est une énergie extrêmement difficile à gérer, surtout à cet endroit-là. Donc il y a un risque pour elle de toujours remettre en question ses sentiments, les valeurs sentimentales et puis les notions de création et de procréation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les enfants, c'est pas l'idéal. La Lune est en Capricorne, donc c'est une énergie qui restreint. Le Capricorne, c'est la pudeur, mais c'est aussi la distanciation avec l'autre. Et pour une maman, elle peut manquer d'instinct maternel avec le carré à Pluton. Voilà. Ou au contraire, l'avoir tellement fort que ça pourrait être étouffant. Alors, c'est peut-être ce qu'elle a vécu dans l'enfance, justement, ces choses-là. Soit une mère distante ou alors une mère trop étouffante. Et côté caractère, alors ce carré-là, ça lui donne plutôt un côté solitaire dans la vie. Et puis sur le plan psychologique, avec ce carré, elle pourra avoir des angoisses et puis des peurs inconscientes
alors lié à la sexualité ou bien la procréation. Soleil, parce que Soleil et Saturne sont aussi dans la 5, hein. C'est des planètes qu'on dit stériles en placées à cet endroit-là en astrologie, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'enfant, mais elle risque de mettre du temps à se décider pour en avoir. Voilà. Ensuite, ce qui peut lui faire changer d'avis pour les enfants ou la décider en avoir, c'est qu'elle a quand même un ascendant Cancer. Et le Cancer, c'est la famille. Et donc, elle a une personnalité maternelle, puisque la Lune est dans le Capricorne. C'est quelqu'un qui est très famille, elle peut avoir un comportement très maternel dans ses rapports avec les autres, très protectrice, et elle est capable de prendre son rôle de mère très au sérieux. Mais il y a des peurs, hein, puis ça vient de l'enfance, de la mère surtout, de comment elle s'est comportée. Je pense qu'il y a eu un manque, ou il y a eu un deuil à un moment donné, des problèmes affectifs, ou alors une relation perturbante sur le plan psychologique. Peut-être liée à la sexualité, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Et il peut y avoir également aussi des mémoires inconscientes karmiques, puisque là on a Pluton qui sont liés à la mère, ou qui sont liés à l'énergie maternelle en général. Donc des mémoires produisant dans cette vie-ci des troubles émotionnels récurrents et qui se répercutent sur les relations de couple, surtout. Donc la Lune, en fait, c'est l'ascendant, représente l'ascendant, et Pluton représente le Soleil. Donc, comme ces planètes sont en disharmonie, sont au carré, on a un conflit de personnalité. Donc c'est une personne qui peut avoir du mal dans sa vie à concilier l'énergie du Scorpion et l'énergie du Capricorne, bien que ces deux énergies normalement soient compatibles. Donc elle aura du mal si elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc avec le Scorpion, ici elle va dégager beaucoup de magnétisme et donc elle va plaire, mais la Lune en Capricorne, elle va poser des barrières pour ne pas qu'on l'approche. Donc c'est très perturbant et déstabilisant pour les autres, mais aussi pour elle-même. Donc là, son Scorpion est très fort, donc ça veut dire qu'elle a des pulsions très fortes. Mais comme elle se barricade, ça fait un bug, hein, et notamment au niveau psychologique et émotionnel, et aussi du point de vue de la santé physique. Donc elle peut avoir des problèmes d'estomac avec la Lune, une fragilité des reins et des os, fragilité au niveau rhumatismal, problème de dos et de dents avec la Lune en Capricorne, tendance aux intoxications et empoisonnements avec le Scorpion, fragilité des organes génitaux, soucis hormonaux, tendance aux maladies de la gorge avec Pluton et Soleil en Scorpion également. Donc à noter également que la Lune s'oppose à l'ascendant, ici, s'oppose à, donc le régent de l'ascendant s'oppose à lui-même, ce qui confirme que c'est bien une personne de grande émotivité qui a pu rencontrer des difficultés relationnelles avec sa mère dans l'enfance. Voilà. Alors, donc, on peut considérer alors le carré entre la Lune et le Soleil, hein, d'autant plus que le Soleil est conjoint à Pluton. Donc c'est bien un faux carré, hein. Les éléments sont compatibles. Par exemple, les deux signes font les choses en profondeur, sont tenaces, ambitieux, autonomes. Donc je dirais en résumé qu'on pourrait voir ce faux carré comme un atout, parce que ça va la rendre très forte, très déterminée, mais ça peut représenter également un obstacle, parce que du coup, elle risque d'être très souvent dans le contrôle, dans les remises en question en permanence, et donc dans le conflit de personnalité. Alors, toujours avec ce signe du Scorpion, on a cette conjonction Saturne-Mercure, ce qui renforce le côté solitaire et secret de la personne.
C'est une personne qui a une grande profondeur de réflexion, qui est très perspicace, psychologue, très introvertie, puisque là on est en dessous de l'horizon également. Assez cartésienne, surtout avec Chiron en Gémeaux ici. C'est donc quelqu'un de sceptique qui a besoin de preuves pour renforcer ses opinions. Et du reste, vous voyez que là, on a un Mars en Capricorne, au sextile de Saturne. Donc, elle a ce don, c'est cette faculté de séparer aisément les faits de la fiction. Alors, on a aussi avec cette conjonction Mercure-Saturne... on a avec cette conjonction, on peut dire qu'elle domine ses instincts, hein, qu'elle se maîtrise beaucoup, qu'elle a une grande force de maîtrise de soi, beaucoup de volonté, ce qui fait qu'elle peut entreprendre les choses sur le long terme. Alors ça lui vient des vies antérieures, parce que vous voyez, Mercure c'est le maître de cette maison 12. La maison 12 c'est les dernières vies antérieures en principe, hein, c'est ce qu'on dit. Les dernières vies antérieures, donc ce Mercure vient des anciennes vies, et ensuite on a Saturne, c'est conjoint à Saturne. Saturne c'est le temps, et puis bon il y a quand même 7 degrés d'orbe, mais c'est quand même Mercure est conjoint au nœud sud, donc c'est vraiment des facultés qui lui viennent de ses anciennes vies, et qui est un potentiel très important pour elle. Elle doit s'en servir, enfin c'est très important pour s'en servir. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Alors, donc, ce qui est très intéressant pour cette conjonction Saturne-Mercure, c'est que c'est relié donc, à Mars. C'est relié à Mars en Capricorne. Mars est exalté dans le Capricorne, il est très fort. Donc, c'est le second maître du Scorpion. Donc, ça lui donne aussi beaucoup de force physique, de résistance en cas de maladie. D'endurance. C'est également une personne très perfectionniste dans ce qu'elle entreprend, patiente, déterminée et consciencieuse. Et sur le plan de la créativité, ici, puisqu'on est dans la maison 5, Mercure au sextile de Mars lui permettra de réaliser des choses minutieuses qui demandent beaucoup de précision. Alors, toujours avec cette conjonction Mercure-Saturne qui se trouve dans la maison de la créativité, elle peut tout à fait se mettre à son compte. Donc l'auto-entrepreneuriat semble d'ailleurs faire partie de l'un de ses programmes de vie, puisque vous voyez que là, il y a un programme de vie, puisque c'est un signe intercepté, mais qu'elle fera plutôt en seconde partie de vie. Donc Mars conjoint à la maison des relations sociales ou des relations en général, commande aux autres. Hein. Elle a donc les capacités de diriger une équipe si elle en a l'ambition. Alors, toujours cette conjonction-là, Mercure-Saturne, cette conjonction concerne l'enfance, parce que Mercure est maître également du signe de la Vierge, et la Vierge représente le foyer et la maison de l'enfance. Donc ici, vous voyez, vous avez Vesta qui est conjoint à la maison au foyer. Donc on voit que beaucoup de ces capacités d'analyse et d'observation qui sont ici et qui sont ici se sont développées dès l'enfance. Hein. Ce côté rationnel, ça s'est développé dans l'enfance en fait. Et avec la Vierge, ici, en maison 4 du foyer, c'est possible que sa tendance à se remettre en question tout le temps vienne du fait qu'il y a eu beaucoup d'anxiété dans l'enfance. Parce que la Vierge est très anxieuse ici. Donc là, on voit par exemple que le signe aussi de la Balance est intercepté. Ça veut dire qu'elle est entre deux signes. Donc elle est faible. Et il y a un manque d'harmonie à la maison. Et à un moment donné, il y a eu un conflit relationnel avec les parents, sûrement, une cassure à la puberté. Parce que Vénus, maître de la Balance, est conjointe à Uranus. Alors, avec Mercure conjoint à Saturne, c'est possible que dans sa tête, elle ait vieilli trop vite, et peut-être même qu'elle a dû se prendre en charge elle-même. Puisque là, on a
Mars conjoint à la maison des relations, des autres. Et Mars est solitaire en fait. Mars est solitaire ici. Parce qu'avec une lune en Capricorne au carré de Pluton, il y a un manque en fait. C'est comme si sa mère n'avait pas joué son rôle, qu'elle avait manqué à ses obligations. Ça fait un peu ça. Donc, alors toujours dans le signe du Scorpion, je reviens au niveau du Soleil. Elle est du signe du Scorpion, hein, le Scorpion est maître de 2 maisons. Ici, la maison 2 de la nourriture, des finances, de l'affectif, et maître de la 3 ici, la mentalité, la façon de penser, et puis les liens avec l'entourage. Ici, le lion dans la maison 3 exerce une attraction sur son entourage. Et avec le soleil dans la maison de la créativité, la maison 5, en tant qu'enfant, elle exerce un magnétisme aussi sur les enfants. Donc le soleil étant relié à Jupiter en sextile, ici, ça veut dire qu'elle a des compétences pour enseigner aux enfants, ici, surtout dans la maison de la profession. Donc, alors, la 2 ici, en lion, veut dire qu'elle a des qualités de cœur, qu'elle est généreuse. Le lion, c'est la fidélité, la bravoure. Le don de soi, c'est le protecteur. Il protège les siens. Donc, elle a un esprit chevaleresque. C'est le symbole aussi de la franchise. Et avec Jupiter en Capricorne, ici, c'est quelqu'un d'intègre. Alors, comme le soleil représente dans son thème l'argent, ici, et qu'elle est en sextile à Jupiter, soleil sextile Jupiter, elle peut avoir une belle réussite professionnelle et matérielle sur le long terme si elle s'accroche à la réalisation de ses désirs et si elle suit ses instincts, représentés par le Scorpion. Donc elle a tout intérêt à canaliser ses idées de génie, qu'on retrouve ici, sur le plan créatif. Parce que Chiron en aspect à Uranus, hein, c'est les idées de génie également. Très original. Alors, soleil au sextile de Jupiter est un aspect très protecteur qui donne confiance en soi et rend optimiste. Donc ça va contrebalancer le côté pessimiste qu'on retrouve ici avec Mercure-Saturne. Alors, comme c'est un sextile, elle doit donc l'activer. Elle doit donc activer ce potentiel et cette chance. Hein, donc, alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est que vous voyez, alors Soleil et Jupiter, en fait, sont au quinconce. Ça veut dire que c'est un degré de 150 degrés, au quinconce de Chiron, en Gémeaux. Donc ça forme ce qu'on appelle un iode, ici. Mais comme il y a une opposition à Uranus et Vénus, c'est plus un iode, ça devient un boomerang. Voilà. C'est des énergies qui se renvoient, là ici, poum, ça se renvoie ici. Les quinconces, ça veut dire qu'elle est consciente de son potentiel, mais qu'elle remet toujours au lendemain les efforts à faire, ou sa reconversion, on va dire, parce qu'il faut qu'elle gère un souci relationnel ou d'intégration sociale, qui est représenté ici. Moi, je pense qu'elle a un très bon potentiel avec les enfants, parce que regardez, elle a 5 planètes quand même, hein, dans la maison 5, ou alors si c'est pas les enfants, elle a un extraordinaire potentiel créatif, et avec la Lune en demi-sextile à Neptune, elle a une très grande sensibilité. Ça peut être aussi une sensibilité artistique. Alors Uranus ici, c'est la planète des reconversions, c'est ce vers quoi on doit aller pour s'individualiser. Donc là, en maison 5, conjoint à la maison de la profession, la maison 6, il y a une reconversion à faire, une prise de conscience, un éveil au niveau de la créativité. C'est le but du boomerang ici. Voilà, ce qui permet d'extérioriser nos facultés créatrices. Voilà, le boomerang nous permet de faire ça.
Donc en ce moment, Uranus transite le signe du Taureau. Dans sa maison sociale, ici, la maison des amis. Donc il peut y avoir une reconversion sociale, un projet qui est en train de germer, des nouvelles idées qui sont en train de se mettre en place pour vivre de façon plus individuelle et responsable. Voilà. Mais en ce moment, en fait, il y a un carré entre Uranus et Saturne qui se trouve ici. Et puis aussi, Uranus se trouve au quinconce de son Uranus natal. Donc c'est bloqué en ce moment. Mais elle va être obligée de le faire, de se réveiller. Parce que Uranus, à un moment donné, va passer sur la tête du dragon. Donc elle va être obligée de coopérer. Hein. Et puis, ça sera extrêmement positif. Parce que ça veut dire qu'elle a accès pour réaliser sa mission de vie. Voilà. Donc, au niveau du signe du Sagittaire, on a 3 planètes. Donc, ces droits-là, Uranus, Vénus et Neptune. En conjonction, donc très forte également, parce qu'on a une forte conjonction. Sur la cuspide de la maison 6, hein, ici, qui correspond également aux problèmes de santé. Donc, pour cette personne, les questions de santé sont extrêmement importantes. Alors... quand vous avez des planètes ici, dans la maison 6, hein, il faut toujours les prendre en compte pour voir les fragilités de la personne, même si vous avez des bons aspects ou même s'il n'y a aucun aspect. Ici, vous avez avec le Sagittaire des fragilités au niveau des hanches, des cuisses, du foie, et elle pourra avoir des sciatiques, des soucis respiratoires, puisqu'il y a une concordance avec le signe des Gémeaux, et surtout ici avec Chiron. Et un problème avec la nourriture également, puisqu'on est dans le Sagittaire. Donc avec Jupiter en Capricorne ici, qui est le maître du Sagittaire, et pourra avoir des problèmes de genoux, des rhumatismes et des problèmes de digestion. Et avec le quinconce à Chiron, elle pourra avoir des maladies liées aux excès. Excès de nourriture par exemple, ou excès de ce qu'on veut. Alors... avec Mars en Capricorne aussi, qui est dans la maison 6 quand même, elle peut être sujette au refroidissement, aux maladies de peau et au rhumatisme. Et avec Neptune en Sagittaire ici, et toujours dans la maison de la santé, il peut y avoir des soucis au niveau du système lymphatique et hormonal et des maladies difficiles à diagnostiquer, qui sont propres à Neptune. Et puis aussi une prédisposition aux états infectieux type herpès ou mycose. À l'alcool également, puisque Neptune représente dans le Sagittaire, hein, c'est l'alcool. Donc attention aux excès. Alors, malgré tout, hein, malgré toutes ces dispositions, ces fragilités là, c'est une personne qui a un énorme atout parce qu'elle est du signe du Scorpion. Et toutes ces planètes sont quand même relativement bien aspectées, à part celle-ci. Voilà, donc elle possède une grande capacité de régénération. De plus, elle est capable de se maîtriser, hein, pour s'il y a des excès. Elle sera capable de se maîtriser parce qu'elle a une volonté très très forte. Elle peut y arriver. Alors, voilà comment... on peut interpréter un thème qui en apparence est assez déroutant vu l'étroitesse du champ d'action. Hein. Et dans ces cas-là, quand vous avez un groupe de planètes ici, en fait il faut chercher les astéroïdes. Donc ici c'est ce que j'ai fait, Chiron, puis Vesta également. Et puis regardez... Pardon. Alors, je disais donc on peut se baser aussi sur l'étude des éléments. Donc ici, il y a un manque d'air. Et puis aussi, on regarde les hémisphères. Donc là, ici, c'est l'hémisphère nord-ouest. On regarde également les conjonctions. Donc là, il y a un gros paquet de conjonctions. La lune noire, ici. Les nœuds lunaires. Donc la queue du dragon, la tête du dragon, et puis les signes interceptés, ici il y en a 2. Donc là c'est l'axe
moi, les autres. Alors, au niveau, par exemple, des nœuds lunaires, donc ici, on a un nœud lunaire en taureau, nœud nord en taureau, et puis nœud sud en scorpion. Hein. Il n'y a pas de carré au nœud, en fait. Donc ça, c'est important, parce que du coup, elle sera pas empêchée pour aller vers sa mission de vie. Mais par contre, vous regardez les régents. Donc là, le régent du nœud nord, c'est Vénus. Le régent du nœud sud, c'est le scorpion. Donc ça veut dire ici, avec le scorpion, hein, avec Pluton, elle possède de bons atouts de remise en question et de maîtrise de soi et de discipline, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais elle doit gérer un contentieux ici avec l'énergie maternelle, et puis les responsabilités familiales au sein du couple. Hein. Elle peut subir un conflit de personnalité et puis des pressions d'émotions malsaines de la part de femmes plus âgées, ou alors de la part de sa mère, hein, c'est possible, dans l'enfance par exemple, de la jalousie, de la possessivité, puis aussi des rapports intrusifs psychologiques. C'est possible. Uranus, c'est le régent du nœud nord, de la mission de vie. Elle a un travail d'émancipation et de libération à faire, puisqu'on est dans le signe du Sagittaire. Et c'est pour ça qu'il faut canaliser, faut vraiment qu'elle canalise son énergie pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens, au gré de sa fantaisie. Et qu'elle n'aille pas dans les extrêmes, comme elle a fait à la puberté sûrement, ici. Et puis donc, pour la lune noire, par exemple, moi je prends la lune noire moyenne. Donc la lune noire, en général, c'est une énergie karmique. Donc il y a des peurs, des expériences à dépasser. Et ici, en bélier, avec Mars, régent du bélier, conjoint à la maison des relations, ça peut être par exemple s'affirmer des expériences en rapport à l'affirmation de soi auprès des autres. Par exemple, si elle a géré une équipe, il va falloir ça sera un défi, hein, par exemple. Ou alors elle pourra avoir des expériences pour s'affirmer dans un métier d'homme, alors que c'est une femme. Pour réaliser ce qu'elle a envie de faire, elle aura peut-être des problèmes relationnels, et puis elle voudrait être ambitieuse par exemple, et puis ça ne marchera pas. Donc là, elle peut avoir un programme de vie pour monter sa société, impliquant de se sociabiliser, tout en fonctionnant différemment des autres. Donc il va falloir qu'elle fasse des efforts, parce qu'il y aura toujours des bâtons dans les roues, par exemple, avec cette lune noire. Il faudra qu'elle prenne son indépendance, tout en restant autonome. Voilà. Alors ne pas oublier qu'avec Jupiter dans la maison de la santé, elle a un programme social à réaliser vis-à-vis des autres. Soit dans le domaine de la santé, de la profession ou du service à l'autre. On a d'ailleurs Neptune ici, maître du milieu du ciel, le destin, la destinée. Également dans la maison de la santé et de la profession. Donc Neptune est en lien à Pluton. Donc ça peut être soigner des gens ou s'en occuper peut-être d'une façon non conventionnelle, hein, parce qu'elle a des dons occultes. Ici, il peut y avoir une thérapie, hein, elle peut développer une forme de thérapie. Voilà. Alors... Donc, il s'agit également, quand vous avez ce genre de thème, de bien regarder les transits, surtout ceux des planètes lourdes, et puis regarder quand elles commencent à transiter ici, l'amas planétaire. Donc, Jupiter transite au même endroit tous les 12 ans, par exemple, Saturne tous les 30 ans. En ce moment, il est là. Voilà, et puis il faut regarder aussi les régents, donc Pluton, Jupiter, et Saturne, mais aussi Mars, et puis aussi la Lune. Voilà, donc il faudra faire tout ça. Donc vous voyez, il y a plein de façons en fait d'interpréter l'analyse, alors que ici vous n'avez qu'un groupe planétaire avec que quelques aspects. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre intérêt pour ce travail.
Donc on peut encore évidemment développer ce thème, mais ça serait trop long, donc je m'arrête là, et j'espère que ça vous a été instructif, et je vous dis à bientôt.